Comment s'est présenté chez vous le TNF? D'abord, la main gauche. La main gauche qui se refermait, c'est vraiment se refermait toute seule, devenait très durement fermée, très, très solide, difficile à ouvrir, même si j'essayais d'ouvrir avec mon autre main. Et puis éventuellement, ça faisait mal. Et après quelques temps, il s'est rajouté d'autres symptômes, comme la difficulté à marcher subitement, blocage complet même. Et une bonne journée, j'ai pensé aller voir le médecin. Le premier diagnostic aurait pu être une SLA. C'est ce qu'on m'avait laissé sous-entendre dans un premier temps par d'autres professionnels. Et petit à petit, je me convainquais, je faisais beaucoup de recherches sur la SLA. Et tranquillement, pas vite, je bougeais moins à cause de ça. Tous les symptômes ressemblaient beaucoup à la SLA. Si je faisais des recherches, ça se recoupait beaucoup. Et en fait compte, petit à petit, je ne pouvais pas faire autrement que de m'en aller avec une SLA. Comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a annoncé votre diagnostic? C'était d'abord beaucoup de scepticisme. C'est sûr que c'est un concept quand même un peu difficile à accepter, à comprendre même, lorsqu'on n'est pas un professionnel de la santé. Hein. Même, j'oserais dire, presque ésotérique, un peu. Je me demandais, j'ai dit, au CHUM, je ne dois pas être dans une secte certainement, là, mais c'était difficile à assimiler, à comprendre. Il a fallu que je m'investisse, même avec les explications, il a fallu que j'y mette beaucoup de... Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il s'agissait du bon diagnostic? Je pense que c'est la troisième séance, avec les troisième séance de physiothérapie. Ça a fait une très grande différence. En concret, il y avait un événement qui est arrivé, c'était l'événement de l'histoire de mettre des blocs dans des formes en bois, dans un réceptacle pour recevoir ces formes-là. Qui, dans le fond, au départ, je me disais, c'est comme si j'étais à la maternelle presque, là, mais en fin de compte, j'ai compris ce qu'il en était. C'était sur un chariot qui, à un moment donné, Pierre-Luc l'a déplacé en plus. Là, puis, à un moment donné, ça a été pire parce que j'ai eu un blocage complet. Je me suis arrêté, puis il n'y a plus rien qui fonctionnait. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus déplacer des blocs, je ne pouvais plus déplacer mes mains. Et tout à coup, Pierre-Luc m'a envoyé une balle. Et instantanément, j'ai attrapé la balle. Ça, c'était significatif pour me dire, parce que Pierre me disait que j'étais capable. Et ça, c'était la preuve que j'étais capable. C'est la distraction, je pense. C'est la diversion qui a fait la différence. C'est qu'on a, en envoyant la balle, j'ai focusé complètement ailleurs sans même... c'est automatique. Et puis ça m'a complètement distrait du problème qui était devant moi, c'est-à-dire mettre des blocs au bon endroit, puis le chariot qui bougeait. J'ai été impressionné. J'ai eu quand même des émotions assez fortes. Les larmes aux yeux, pour moi, c'était certainement un élément déclencheur. Est-ce que vous êtes capable de décrire un peu vos séances en physiothérapie avec moi et aussi vos séances en ergothérapie avec Anne-Sophie? Les séances avec toi, Luc, c'était surtout concentré sur de comprendre les possibilités que j'avais, faire des choses qu'à la maison ou dans la vie courante, je n'étais pas capable de faire, par des jeux, par des appareils, par des balles, par des raquettes. Et avec Anne-Sophie, c'était en ergothérapie, c'était un peu plus centré sur les difficultés que j'aurais pu avoir dans le concret, comme dans la cuisine, dans la manipulation d'objets pour ouvrir des canettes, par exemple. Et aussi, on a abordé beaucoup le genre de côté théorique avec le livre, chapitre par chapitre. Et on a discuté autour de ça, on a essayé de cerner différentes problématiques que je pouvais avoir, puis comment on peut les déceler et les surmonter. Alors, dites-moi, Serge, qu'est-ce qui a changé chez vous suite à votre passage au programme TNF? Beaucoup.
parce que d'abord, les symptômes ont fini par disparaître complètement. Ce qui est pour moi, dans ma vie, étant donné que j'ai une vie très active, c'est très important, mais aussi parce que j'ai l'impression que si je vais continuer avec mes problèmes, parce qu'on ne les avait pas adressés, je ne les avais pas réglés, peut-être que je ne bougerais pas beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il y avait le fait d'arrêter de faire des exercices et tout ça, finalement, pouvait arriver à m'amener d'autres blocages, mais physiques et réels, ceux-là, par manque d'activité. Dites-moi, que feriez-vous si vous aviez à nouveau les symptômes? Et à l'inverse, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un de votre entourage qui pourrait recevoir ce diagnostic-là? La première des choses, je reviserais mes notes et surtout le livre qu'on m'a remis, les chapitres, j'essaierais de trouver où est-ce que je pourrais rencontrer ce qui peut se ressembler et voir quelle aide qu'on proposait à ce moment-là. Bien que je pense avoir déjà une idée. Et moi, je recommanderais à quelqu'un qui pourrait recevoir le diagnostic, d'abord, de faire confiance. Faire confiance que chacun a son rôle. Le médecin a son rôle, le professionnel de la santé a son rôle et le patient a le sien. Alors, pour terminer, en conclusion, quel conseil, quel dernier mot vous donneriez là, aux thérapeutes, aux professionnels dans la salle qui pourraient avoir à traiter des patients avec un diagnostic de TNF? Le premier, c'est de croire que le patient a vraiment des problèmes. Ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il ressent. Et essayer de créer le lien de confiance justement en lui donnant l'impression que vous le croyez, puis ce qu'il dit est important.